De 2017 à 2019, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a injecté dans les régions de Saint-Louis et de Matam 3 milliards 159 millions de francs CFA. Ces importants investissements ont permis de faire d'immenses réalisations, améliorant considérablement les conditions de vie des populations. Nous félicitons aussi de la diligence dans l'exécution des projets. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui, souvent, une fois entamés, peinent à être terminés. Mais heureusement, avec ce qu'on a pu constater jusque-là, les projets ont été entamés et ont toujours connu un taux d'achèvement très satisfaisant. Dans des secteurs aussi vitaux que l'éducation et la santé, le PUMA a fait d'importantes réalisations. Nous a offert une case des tout petits. On a 4 classes. On a la petite section qui prend en charge les enfants de moins de 3 ans. Encore la moyenne section, les enfants de 4 ans et la grande section, les enfants de 5 ans. On remercie aussi le PUMA, vraiment merci à vous. Nous avons noté un changement. Vous savez, les temps sont durs. Beaucoup d'hommes ont migré vers l'Europe, les femmes préoccupées par les travaux ménagères, ce qui fait que les foyers sont presque vides à certaines heures de la journée. C'est pourquoi nous ne pouvons que saluer la construction de cette case des tout-petits qui prend en charge la sécurité et la préscolarité de nos enfants. Avant, il y avait un abri provisoire. C'était très difficile de travailler dans ces conditions-là. Mais actuellement, avec les 2 salles de classe, ça s'améliore. En début d'année, on était confrontés non seulement à un problème de salle, mais aussi à un problème de table-banc. Donc, et PUMA nous a octroyé beaucoup de table-banc. C'est un très grand honneur, voire un plaisir pour nous, d'avoir un bijou de cette dimension qui a été vraiment construit et équipé par PUMA. Et on remercie également tous ceux qui, de près ou de loin, n'ont ménagé aucun effort pour que ça puisse arriver dans nos mains ici à Dimat. Avant le poste de santé, la population se déplaçait jusqu'à Kahedi pour se soigner ou bien à Djongton. Et maintenant, ils se soignent ici. Donc il y a un peu d'amélioration. Depuis que le poste de santé est venu ici, on se soigne directement ici, vraiment, c'est tout près de nous. Il y a un impact très positif, vraiment. On salue vraiment ce geste. C'est un grand geste que le PUMA a fait en faveur de ces populations vraiment démunies. Poste de santé o walli min no feewi hade poste de santé o arde. Ce poste de santé est d'une grande utilité. Avant, on faisait 15 km pour aller se soigner. Il y avait des morts en cours de route. Aujourd'hui, Dieu merci. C'est un poste un peu enclavé. La population aussi souffrait parce que pour quitter Tiguéré, aller jusqu'à Matam ou à Djamel, c'est rencontrer vraiment d'énormes problèmes. Donc on est là au secours des populations. Autre réalisation et non des moindres, les équipements hydrauliques et le désenclavement. Pour ces 2 volets, le PUMA a fait dans le fast-track pour faire de l'équité territoriale une réalité. Le PUMA est venu pour réaliser un forage et le raccorder au château d'eau existant. En plus, le PUMA a mis en place une potence qui permettrait à l'hôpital, en tout cas, de prendre en charge d'autres activités. On puisait l'eau du puits où on allait chercher l'eau de la rivière.
En période d'hivernage, la qualité de l'eau du puits se dégradait et on souffrait. Avec cette réalisation du PUMA, on est soulagé. On remercie beaucoup le PUMA. Pendant 9 ans, nous avons souffert du manque d'eau. On est content. On remercie le bon Dieu. Dans le cadre de la solidarité gouvernementale, le programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers a également apporté son soutien à l'administration territoriale à travers la réhabilitation de quelques bâtiments administratifs. Ces logements étaient déjà dans un état de délabrement très avancé où personne ne pouvait habiter. Donc c'est un sentiment de joie, de satisfaction totale, non seulement pour moi, mais pour toute la population de Saldé, de voir, n'est-ce pas, ces locaux reprendre forme. Ouais. Donc c'est l'occasion donc pour nous de remercier très sincèrement le coordonnateur du PIMA et toute son équipe. En tant que bénéficiaire, je ne peux que m'en réjouir. Remercier le coordonnateur du PIMA qui a bien voulu diligenter ce dossier pour que cette réhabilitation soit effective. Aujourd'hui, si vous venez ici, vous verrez que les travaux ont été bien faits, que les résultats, en tout cas auxquels on s'attendait, ont été atteints. En offrant ce paquet de services aux populations dont la plupart vivent dans des zones enclavées où encore l'accès est difficile, le PIMA contribue à leur inclusion sociale et économique. La lutte contre l'insécurité alimentaire et l'autonomisation des femmes occupe une place centrale dans la mise en œuvre du programme d'urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers. Dans les régions de Saint-Louis et de Matam, par exemple, d'importantes réalisations ont été faites pour redynamiser les activités économiques. Le PIMA a aménagé des périmètres maraîchers pour les femmes et aussi des espaces hydro-agricoles où on fait des cultures de soudure, de céréales, maïs, riz et accompagné des cultures maraîchères. Il y a également à Marina Ndiakbé des projets d'embauche qui ont été réalisés au bénéfice des femmes, d'une quarantaine de femmes. Il y a aussi des équipements post-récolte dont les populations ont pu bénéficier. Je pense que quand même ça a concouru à l'allègement des travaux des femmes, leur permettant de faire d'autres activités génératrices de revenus. Aussi bien dans le Djeri que dans le Waalo, la floraison d'activités génératrices de revenus a permis de créer plusieurs emplois. Les femmes, véritables actrices de développement, ont aussi bénéficié d'un accompagnement technique et d'équipement. On rend grâce à Dieu. Dans ce périmètre maraîcher, nous cultivons plusieurs variétés de produits. Il y a le gombo, l'aubergine, la patate douce, le navet, etc. Les recettes nous permettent de subvenir à nos besoins et d'acheter des ustensiles de cuisine et des meubles. L'aménagement de 65 hectares dans Darto et la réhabilitation aussi de certains lopins de terre ou bien de certains jardins qui a été effectué et accompagné avec des équipements, des motopompes. C'est aussi avec des tuyaux d'arrosage. Avec l'arrivée du projet, nous disons la première chose à remarquer, c'est diminuer le nombre de chômeurs. Aussi arrêter le flux migratoire. Le flux migratoire, moi qui parle avec vous, je suis quand même un aventurier, celui qui a fait toute l'Afrique centrale. Et par la grâce de Dieu, je suis revenu par l'aide du PIMA et l'État sénégalais. Je suis en train aujourd'hui de pratiquer l'agriculture et subvenir à mes besoins. Grâce à ces exploitations du PIMA, vous avez vu, c'est la sécurité alimentaire, premièrement. Deuxièmement, c'est le développement soutenu des activités génératrices de revenus.
Avant de lever le moulin, on pilait jusqu'à ce que nos bras là se gonflent même. Mais en ce moment-là, on est des reines. On ne pile jamais. Presque même que nos mortiers là sont cassés. Là, ce que je t'ai dit, qu'on s'assoit jusqu'à 18h. Tu prends le mil, tu viens, on te moudre et tu pars préparer sans problème. Avec l'argent qu'on gagne, on investit ça pour faire d'autres activités. Comme la culture, le maraîchage. Et on fait le commerce encore parce qu'on achète des savons et on revend. Cependant, quelques difficultés restent à résoudre, celles notamment relatives à l'enclavement, à l'absence de magasins de stockage et de petites unités de transformation des produits agricoles. Il y a aussi des problèmes au niveau de la commercialisation parce que nous sommes enclavés et maintenant avec l'effort que le président de la République et son gouvernement sont en train de faire pour le désenclaver la morphine, nous permettra quand même de commercialiser nos produits. Mais avant, il n'y avait que des groupes qui venaient acheter. Ils viennent acheter un petit nombre, le reste pourri ici. Le reste pourri. Nous faisons un appel à l'endroit au moins du gouvernement sénégalais et ouvrir aussi aux partenaires pour qu'on puisse enfin transformer nos produits ici. L'embouche ovine et la pisciculture, ces deux secteurs d'activité porteurs de croissance, ont fini de prendre leur marque dans le Nord. Les femmes, comme les jeunes, y trouvent leur compte. Avec les fermes, on arrive à régler et le problème d'emploi et le problème de la malnutrition. C'est-à-dire, vous savez que le poisson joue un rôle très déterminant au niveau de la ration alimentaire. Il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'on est en train de faire repoisonner la zone. Vous voyez les trois cases-là, quand on est en train de faire le ravitaillement, il y a d'autres poissons qui viennent et qui ont préféré loger dans cette localité qui est plus calme, où ils ne sont pas attaqués par les pêcheurs avec des mailles très minimes, de mailles très minimes, qui est interdit sur le plan national. Donc l'État du Sénégal, ce qu'il a fait, si on arrive à élargir ça dans toutes les zones du Sénégal, on est en train de régler plusieurs problèmes du monde rural et des zones urbaines aussi. Les responsables du PUMA, conscients des enjeux et la contribution du programme dans le plan sénégalais émergent, entendent renforcer leurs interventions auprès des populations cibles, c'est-à-dire celles installées dans les zones frontalières.